Alors, je reprends un autre calcul. À 29 minutes et 30 secondes, Adrien me posait une question et me disait qu'il n'avait pas la même valeur. En effet, au moment où lui a écrit sa raison basique lambda, quand il a écrit que c'était la couronne par rapport au porte-satellite que divise le planétaire en entrée par rapport au porte-satellite. Bon, je rappelle simplement que la raison basique, quand on l'écrit, on est fixé sur le porte-satellite, hein, on pose ses faits sur le porte-satellite et on regarde ce qui bouge. Donc ce qui bouge, bah, c'est la couronne par rapport au porte-satellite, et ce qui bouge, c'est bien le planétaire en entrée par rapport au porte-satellite. Donc dans ma précédente vidéo sur la raison basique, j'avais écrit que c'était le planétaire ici en entrée, ce planétaire que j'avais mis en haut, hein, par rapport au porte-satellite, et au numérateur, au dénominateur, c'est la couronne, hein, qui est par rapport au porte-satellite. Donc maintenant, par rapport à Adrien, le, le calcul sera le même, hein, c'est-à-dire que la façon de calculer sera exactement la même. J'ai donc, on écrit la raison basique qu'Adrien écrit, c'est-à-dire taux de rotation de la couronne par rapport au satellite sur le taux de rotation du planétaire en entrée par rapport au porte-satellite, donc moins 1 à la puissance k, k étant le nombre de contacts extérieurs. J'ai rappelé ici qu'on n'avait qu'un seul contact extérieur, donc on aura le moins 1 qui sera dans notre valeur algébrique du rapport de ZE sur ZB. ZE, le planétaire en entrée, comporte 12 dents, la couronne comporte 36 dents, ce qui fait qu'on aura un tiers avec le signe moins. Donc on écrit le résultat que lambda sera égal à 1 à moins 1 tiers. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, puisque le rapport est inversé, j'avais un lambda qui valait moins 3. Donc on en vient de faire notre raison basique lambda. Petit b, on fait la composition des vitesses. On fait la composition des vitesses de tout ça pour pouvoir développer et faire intervenir le bâti 0. Donc lambda, ce sera égal à... C'est pas très droit ça. On va prendre une petite flèche droite. Ce sera égal à oméga de B par rapport à 0 plus oméga de 0 par rapport au porte-satellite. C'est une relation de Chasles, hein, je fais simplement intervenir le bâti qui se trouve dans cette équation-là. Donc on fait la même chose. On fait la même chose. Alors là, voilà. On fait la même chose avec le dénominateur. Donc taux de rotation de E par rapport au bâti 0, plus le taux de rotation du bâti par rapport au porte-satellite. C'est la composition des vitesses, hein, simplement. Je rappelle aussi que oméga de 0 par rapport au porte-satellite, c'est égal à moins oméga du porte-satellite par rapport à 0. Dès que je change de référence, je regarde le système d'une façon à l'opposé, d'où le signe moins. Ma composition des vitesses devient oméga de B par rapport à 0 moins oméga du porte-satellite par rapport à 0 sur oméga de E, le planétaire en entrée, par rapport à 0, moins oméga du porte-satellite par rapport à 0. Petit c, on va faire donc là, petit c, on va faire la caractérisation du système. Caractérisation du système.
Alors, qu'est-ce qui est fixe? Eh bien, on sait, et on l'a dit, que c'était la couronne qui était fixe, soit oméga de B par rapport à 0, c'est cette partie-là, qui est nulle, qui ne bouge pas. Il n'y a pas de rotation par rapport au bâti. Donc, on peut écrire que lambda, ce sera égal à 0 moins oméga du porte satellite par rapport à 0 sur oméga du planétaire en entrée par rapport à 0 moins oméga du porte satellite par rapport à 0. On va faire de l'algèbre, hein, comme précédemment. On va passer le numérateur, de ce côté-ci. Donc on aura le numérateur en facteur devant lambda. Il nous restera sur la partie de droite de l'équation moins oméga porte satellite par rapport à 0. On écrit ça. Donc ça nous fait lambda en facteur de oméga de E par rapport à 0 moins oméga du porte satellite par rapport à 0 qui sera égal à moins oméga du porte satellite par rapport à 0. On développe l'expression. Ça nous fait lambda oméga de E par rapport à 0 moins lambda de oméga ps par rapport à 0 qui sera égal à moins oméga du porte satellite par rapport à 0. Je vais faire passer le moins lambda oméga porte satellite par rapport à 0 de ce côté-ci. Donc il va prendre le signe plus de ce côté-ci. Je pourrais mettre en facteur oméga porte satellite par rapport à 0 dans ce membre de droite. Le membre de gauche, il restera simplement lambda oméga de E par rapport à 0. On écrit ça. Lambda oméga de E par rapport à 0 qui sera donc égal à lambda oméga porte satellite par rapport à 0. J'ai mis des parenthèses, ça ne sert à rien. Allez, on les efface. Oméga du porte satellite par rapport à 0 moins oméga du porte satellite par rapport à 0. Il vient donc on va pouvoir mettre le oméga porte satellite en facteur. Lambda oméga de E par rapport à 0 qui est égal à oméga du porte satellite par rapport à 0 en facteur de lambda moins 1. Notre taux de rotation de l'entrée par rapport à 0, de la sortie par rapport à 0, nous, ce qu'on veut, c'est un rapport de réduction, un rapport de réduction de notre train épicycloïdal. D'accord? Donc on va l'appeler rapport de TE, qui sera égal du style, comme la sortie c'est oméga de PS par rapport à 0, oméga de PS par rapport à 0 sur oméga du planétaire en entrée par rapport à 0. C'est ça notre rapport de réduction. C'est ça notre rapport de réduction de notre train épicycloïdal. Donc comme je veux cette expression en numérateur, cette expression au dénominateur, donc je vais garder dans la partie droite mon oméga porte satellite par rapport à 0. Je vais faire passer ceci en dessous. Et cette partie-là va passer en dessous. Donc on va avoir de ce côté-ci du lambda sur du lambda moins 1 qui sera égal à notre rapport de réduction.
On écrit ça. Lambda sera égal à oméga porte satellite par rapport à 0 sur oméga E par rapport à 0, facteur de lambda moins 1. Il vient donc lambda sur lambda moins 1 qui sera égal à notre rapport oméga porte satellite par rapport à 0 sur oméga de E par rapport à 0. On va pouvoir encadrer ça. On va pouvoir encadrer ça. Bon, c'est pas terrible ça. Tac. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Est-ce que je peux déplacer un petit morceau? Ouais, je dois pouvoir faire ça. Bon, ça va pas. J'ai essayé de bricoler un truc, mais ça le fait pas. Alors, ah voilà, ça c'est pas mal. Tac. Oula, je sais pas ce qu'il m'a fait. On remet ça là. Je découvre le logiciel, hein, donc n'ayez pas peur. On va faire ça, ça. Allez, on va effacer ça, ça ira plus vite. Tac, tac. Donc, on avait notre fraction avec notre parenthèse, comme ceci. On peut l'encadrer. Donc, notre rapport de réduction, notre rapport de réduction de notre train épicycloïdal vaudra la valeur algébrique lambda sur lambda moins 1. Souvenez-vous, un petit peu au-dessus, hein, notre valeur algébrique lambda valait moins 1 tiers. Donc moins 1 tiers au numérateur. Au dénominateur, ce sera moins 1 tiers, moins 1. Donc il va falloir calculer tout ça. On va le faire. Et on aura donc comme cela notre rapport de réduction de notre train épicycloïdal. Et il doit bien entendu correspondre à ce qu'on a calculé dans la vidéo précédente. C'est ce qu'on va voir. Donc, moins 1 tiers sur moins 1 tiers moins 1. Notre rapport de notre train épicycloïdal doit être égal à ça. Donc on y va. Moins 1 sur 3 moins 1 sur 3 moins 3 sur 3. Bon, je vais peut-être un peu vite pour certains. Je réduis au même dénominateur cette partie-là, c'est-à-dire que je vais multiplier par 3, je divise par 3, ça fait bien moins 1. Hein. Voilà. Donc là, j'ai réduit au même dénominateur. Je vais pouvoir donc faire ensuite le calcul suivant. Je vois d'ailleurs que ces 3-là vont pouvoir s'annuler avec celui-ci. Moins 1, moins 3, ça nous fera moins 4. Moins 1 sur moins 4, ça nous fera bien un quart pour le rapport de réduction de notre train épicycloïdal. Donc, il vient moins 1 sur 3
facteur de moins 1 moins 3 sur 3. Donc ces 3-là s'en vont. Moins 1 sur moins 4. Notre rapport de réduction de notre train épicycloïdal est bien égal à 1/4. Nous avons donc bien le même résultat que dans la vidéo précédente. Voilà, c'est fini.